Ça donne la chance d'attendre les opinions de tout le monde, puis pas juste de 3 ou 4 personnes. Être capable de vraiment parler avec des gens et vraiment organiser mes idées. C'est fort intéressant de les entendre parler et de parler de leur vécu, parler de leurs expériences, parler de leur perception. Ils sont vraiment très contents de discuter aussi, alors c'est pas comme s'ils n'aimaient pas ça, ils aiment beaucoup avoir l'occasion de s'exprimer. Moi j'aime parler, je parle beaucoup, oui j'aime discuter. Les élèves nous disent que leur participation dans les discussions les amène à travailler leur cerveau comme qu'ils ne l'ont jamais fait. Ça développe aussi la pensée critique. Les élèves doivent réfléchir un peu à des idées que, de jour à jour, ils ne pensent pas peut-être. On fait voir les idées pour des différentes choses qu'on ne parle pas souvent avec nos amis et tout ça de classe. Alors on peut voir les différentes opinions des autres, puis on peut voir des nouvelles perspectives que nous autres, on n'avait pas pensé avant. La pensée critique chez les élèves, ça c'est fort intéressant. Là, tu vois, ils sont beaucoup plus à l'aise, sont beaucoup plus confiants à parler. Ça devient un réflexe de se parler entre eux, de discuter entre eux en français. Que peut-être tu ne parlerais pas en dehors de personne, que peut-être tu ne parlerais pas en dehors de la classe. J'aime ça discuter devant le grand groupe, mais parfois aussi j'aime discuter devant un petit groupe parce que je peux expliquer mieux mes idées, je pense, à un petit groupe. Ils ont certainement plus de confiance suite aux discussions de pouvoir s'exprimer en français, absolument. Je connais plus de mots et je suis capable de m'exprimer avec de nouveaux mots. On commence à arriver à des pensées plus profondes, puis les élèves commencent à clarifier ce qu'ils pensent. J'aime ça discuter, ça l'aide à comprendre tout le monde ce que leurs points de vue sont. Tu fais partie de la conversation, donc tes idées sont aussi importantes que les autres. Il faut respecter les opinions des autres. L'oral a une place très importante dans mon enseignement, ainsi que la pensée critique. Alors, aussitôt que j'ai entendu ces deux mots-là, pour moi, c'était un projet qui m'intéressait. Bonne idée de commencer ça chez nos élèves. J'aimerais continuer. Une nouvelle façon d'avoir des liens avec tes élèves. Le projet de discussion Touchstones a vu le jour au Manitoba parce qu'on cherchait une pratique soutenue pour développer les habiletés de pensée des élèves, pour les amener vers une compréhension en profondeur. En anglais, on appelle ça « deep understanding ». Puis aussi, on remarquait que la communication orale des élèves avait besoin d'être améliorée. Alors, dans notre recherche, quand on a trouvé l'ouvrage Touchstone, c'était bel et bien une pratique soutenue parce que ça s'étend sur 7 ans. Alors, il y a 30 séances de discussion par année scolaire. Ces séances-là, on peut les commencer en 4e année jusqu'à la 10e année, voire on peut les faire en 11 et 12 si on n'a pas fait les discussions avec ces élèves-là. Et les enseignants nous disaient depuis belle lurette qu'ils avaient besoin d'aide parce qu'ils trouvaient que les élèves, au point de vue communication orale, c'était vraiment une difficulté. Ils voulaient des moyens, des outils. Ce qui nous a motivés d'adopter la méthodologie de Touchstones à l'école ici, c'est tout l'accent qu'on voulait mettre sur l'expression orale chez nos élèves. Tellement important, évidemment, avec notre mandat d'une école française à l'intérieur de la division scolaire franco-manitobaine. On croit que c'est important que les élèves qui sortent de la division scolaire puissent s'exprimer en français. Deuxièmement, on a
accorde beaucoup d'importance à la pensée critique, surtout avec la venue du nouveau bulletin provincial qui met un accent assez important sur la pensée critique. Il y avait un besoin là, de développer ça, de s'assurer qu'on était en train de développer ça chez nos élèves. Donc, ces deux éléments-là étaient, ces deux éléments qu'on retrouvait dans le programme de Touchstones. La session de Touchstone prenait quand même un bloc sur 6, donc c'était une préoccupation. À mesure qu'on avance dans le projet, par exemple, je m'aperçois que c'est un investissement et non pas une perte de temps, dans le sens que les jeunes ont développé tellement de bonnes habiletés que maintenant, quand on fait les autres sessions de classe, les 5 autres classes, on peut travailler, faire du travail de meilleure qualité, des meilleures discussions, on va plus en profondeur, c'est plus enrichissant pour les élèves. Je suis très satisfaite avec la façon que le projet de discussion s'implante jusqu'à maintenant. Et j'ai visité quelques groupes à l'école qui font les discussions. J'étais en 11e année, j'en ai vu en 6e, en 9e. Et c'est vraiment le fun parce que quand on a fait entre 15 à 20 séances, on peut vraiment voir que l'écoute active commence à se développer. J'ai appris de moi-même en participant dans Touchstones que c'est important de partager tes opinions, mais de aussi écouter les autres. Quand tu participes, là, c'est plus intéressant parce que là, tu vraiment écoutes à ce que les autres ils donnent comme une opinion aussi. Ça change vraiment aussi la façon qu'ils présentent les choses en classe. Ils savent qu'ils doivent justifier, ils savent qu'ils doivent offrir des preuves, puis ils savent aussi de réfléchir peut-être, est-ce qu'il y a une autre opinion, est-ce qu'il y a un autre côté à ceci. Ce que j'ai appris des autres, c'est qu'il y a beaucoup qui aiment partager leurs opinions aussi, puis ils sont capables de me persuader à changer mon opinion aussi. Alors, ça m'aide beaucoup à ouvrir mes yeux à d'autres perspectives de la vie même. Avec Touchstones, on peut encadrer les élèves, les encourager à développer une habileté de s'écouter, de parler, d'avoir une pensée critique, de façon où ça peut les amener à un niveau plus haut, où ils vont se sentir acceptés et non jugés. Ça me dérange pas de connaître les autres et je suis intriguée ou curieuse à savoir ce que les autres croient ou ce que les autres pensent au sujet de n'importe quoi. Le but ultime des discussions Touchstones, c'est vraiment de développer l'écoute active. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'une part que les élèves doivent arriver à reconnaître leur propre point de vue, leur propre croyance, et essayer de mettre ça de côté temporairement pour ouvrir la porte, si vous voulez, pour laisser entrer et entendre d'autres points de vue. Et comme ça, l'élève arrive à se connaître lui-même, puis arrive à connaître les autres. Puisqu'il y a toute une discipline associée à Touchstones, on est censé respecter celui qui prend la parole et ne pas lui couper la parole et attendre son tour et également participer. Donc, on s'attend à une participation de 100% des élèves. Mon expérience de Touchstones m'a montré qu'on peut tous partager nos idées, puis on peut tous nous parler sans d'être jugés. J'ai appris à mieux discuter, vu que des fois, je monopolisais les conversations. Alors, je laissais pas toujours assez de chance aux autres de parler. Mais avec Touchstone, j'ai appris de reculer des fois, puis regarder un peu plus, puis laisser les autres donner plus leur opinion. C'est ce que j'ai aimé aussi, c'était le défi de pouvoir augmenter le taux de participation dans ces groupes-là où on a quelques personnes un peu plus fortes, à caractère plus fort, qui veulent dominer la discussion. Je trouve que les discussions en Touchstone sont importantes parce qu'il y a tellement de personnes qui étaient très gênées avant, puis là sont capables de discuter avec la classe, puis discuter avec les autres, puis plus être gênés, puis être capable de partager qu'est-ce qu'ils pensent. Je dirais le plus grand succès, c'est que j'ai des élèves qui ne discutaient pas avec, nécessairement en classe avant. Et puis maintenant, je les entends parler, je peux vraiment voir leur processus de pensée critique. Pour les élèves, les profits qu'ils en retirent de ces discussions-là, c'est d'abord d'apprendre à collaborer.
Et deuxièmement, c'est d'apprendre à développer leur communication verbale et non verbale. Les élèves s'assoient en cercle avec les enseignants et au plus, ils ont un crayon, un papier et un recueil de textes. Et ils n'ont pas permission même de lever la main. Alors, ils doivent être vraiment à l'écoute pour savoir quand parler, savoir quand quelqu'un d'autre veut parler, alors de collaborer dans ce sens-là. C'était pas naturel pour eux. Ça fait depuis la maternelle qu'ils se font demander de lever la main quand ils veulent s'adresser à la classe. Un règlement qui est difficile à suivre pour Touchstone, c'est de ne pas interrompre les autres. Surtout parce que si tu veux dire quelque chose puis quelqu'un d'autre est en train de parler, là, ça devient difficile parce que là, peut-être une autre personne va commencer à parler puis là, tu n'as pas la chance de dire ton opinion. C'est vraiment savoir quand est le temps de parler et quand est le temps d'écouter. Et puis, juste des petits signes que tu vas apprendre en conversant avec les autres. Il y a des élèves qui sont étonnés de voir jusqu'à quel point leur français s'est amélioré, puis qui sont plus gênés de parler devant un grand groupe. Puis en parlant devant un grand groupe, ça veut dire qu'on apprend à développer notre confiance à parler en public. Je me suis aperçu, à mesure que les mois avançaient, que les élèves avaient moins en moins de difficultés à s'exprimer en français. Ils trouvaient leurs mots plus facilement. Une des choses avec Touchstone aussi, c'est qu'on n'est pas là pour corriger leur français. Donc, on est là pour les faire parler. Puis, plus qu'ils parlent, plus qu'ils vont se corriger, s'auto-corriger, parce qu'ils remarquent eux-mêmes leurs erreurs. Je pense que les discussions de Touchstones ont vraiment aidé avec mon français, parce que c'est un temps où on n'a pas besoin de penser du tout avant de parler en français. Et ça vient plus naturellement maintenant. Je crois que Touchstone m'a aidé avec mon français à cause des fois je cherchais un peu mes mots dans ma tête, même si je les savais, j'étais juste pas capable de les dire. Mais là, je trouve que je prends beaucoup moins de temps à les trouver puis je peux juste les sortir plus vite. Le projet Touchstones a eu un bon impact sur leur parler français dans le contexte de la discussion. Ils ont un peu plus de facilité. Tu pratiques à parler, puis surtout en français, ça va m'aider à cause moi j'ai pas tellement bon avec français, alors ça m'aide, Touchstone. Ils ont un peu de difficulté à s'exprimer en français, quelques-uns, mais je vois que ça s'améliore, alors on voit que ça développe leur vocabulaire aussi. Ça m'a beaucoup aidé dans mon français oral parce que habituellement, je deviens très gênée de parler devant du monde, mais là, Touchstones m'a aidé à être moins gênée. Je trouve que les élèves ont eu beaucoup plus de confiance à parler le français avec le programme Touch Pebbles parce qu'ils ont plus l'occasion de pratiquer en grand groupe, en petit groupe. Les textes sont brefs, c'est l'enseignant qui les lit à haute voix pour s'assurer que tous les élèves aient accès au texte, parce que les élèves qui ont de la difficulté en lecture ne sont pas exclus. Normalement, on parle des textes philosophiques. Parfois, c'est des textes mathématiques, scientifiques, mais des textes très intellectuels de toute façon, qui nécessitent définitivement une réflexion assez profonde pour arriver à comprendre. Certainement, il y avait des moments où après le texte, les élèves se regardaient comme « ça veut dire quoi ça? » Mais ils ont toujours été capables de ressortir le thème. Et avec les tâches individuelles et de petits groupes, d'avoir une bonne discussion. Un groupe des textes, c'était un peu plus difficile à comprendre parce que beaucoup du texte était figuratif. Je pense que les textes qu'on a lus sont parfois comme extrêmement bizarres, puis je pense même pas comme pourquoi qu'on lit ça. Mais quand on commence à discuter, je sais pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de différents sujets qu'on peut parler de. Tu ne dois pas comprendre tout le texte, juste le point du texte, parce que les questions que le professeur ou le directeur y pose, ça c'est qu'est-ce qui va t'aider à comprendre qu'est-ce qu'on parle de. Le texte, moi j'ai vraiment vu que c'était juste pour commencer, c'était le moteur, on dirait, de la conversation.
Il ne faut pas s'accrocher sur le texte. Le texte est un outil, est un tremplin pour partir la discussion. Donc, quand on regarde au niveau texte, c'est toujours un peu plus élevé que le groupe peut prendre. C'est ce que j'ai remarqué. Une des choses qui m'a plu le plus, c'est le fait que ce sont des textes de grands penseurs. Et je pense que nos jeunes ont de moins en moins de contact avec ces textes qui ont formé toute notre société. Certainement, sur le plan de la pensée critique, c'est une bonne chose pour eux. L'approche pédagogique préconisée par les discussions Touchstones peut vraiment servir de modèle aux enseignants de comment on peut travailler à partir de questions au lieu de livrer un contenu. Parce qu'on pourrait argumenter que en livrant un contenu, on donne les réponses aux élèves, au lieu d'amener les élèves d'aller eux-mêmes accéder au contenu, le manipuler, y réfléchir individuellement et collectivement. La méthodologie Touchstones m'a permis de laisser plus de place aux élèves au niveau des discussions en salle de classe, ouvrir plus d'occasions où les élèves peuvent communiquer entre eux et avec moi, mais surtout entre eux pour échanger des idées. En faisant ça, les élèves s'engagent beaucoup plus dans leur apprentissage. Ça devient leur apprentissage, justement, pas les apprentissages que moi je veux leur transmettre. L'impact que le projet Touchstones a eu sur mon enseignement, c'est de donner plus de temps aux élèves de réfléchir aux questions orales en classe avant de passer à une autre question. Les enseignants qui ont piloté Touchstones nous disent qu'ils aiment le projet. Au début, c'est pas nécessairement facile. Ils nous disent qu'ils ont dû apprendre à se taire et à pas donner toutes les réponses. La méthodologie de Touchstones m'a fait voir combien j'imposais mes opinions et mon autorité chez mes élèves. Alors, j'ai appris à me retirer un petit peu plus et à laisser les élèves réagir et donner leurs idées. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau d'une école. Imaginons que les enfants passent 7 ans avec cette approche-là. Il faut que ça donne quelque chose.